Bonjour tout le monde, ici Shadow Dragon pour la première vidéo de cette chaîne Shadow Dragon D4. Oui, j'ai une autre chaîne principale où ce que je fais que du contenu avec Diablo 4, mais j'avais envie de me lancer dans d'autres types de contenus, réactions et aussi d'autres vidéos par rapport à d'autres jeux que j'essaye. Donc Once Human, la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Et bien entendu, j'avais pas envie de tout venir mélanger avec ma chaîne Diablo 4 qui est vraiment que concentré et orienté vers Diablo 4. Donc, j'avais créé cette nouvelle chaîne Shadow Dragon D4. Les liens vont dans la description. Si vous êtes un fan de Diablo 4, allez voir le contenu que j'ai créé aussi sur Diablo 4. Mais retournons à Once Human. Je cherchais un nouveau build que j'avais envie de jouer ou ce que j'allais pouvoir faire tout le contenu avec, pas trop casse-tête. Et bien entendu, je suis venu à la conclusion d'essayer ce nouveau build avec le Predator, la MG4. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un build avec une grosse crasheuse comme ça, donc une mitrailleuse qui envoie du lourd et qui envoie extrêmement beaucoup de balles. Donc j'ai choisi le MG4 Predator. Bien entendu, la première question c'est qu'est-ce que fait le Predator? Donc le Predator va venir ici, 40% de venir d'avoir la chance de déclencher tir rapide. Donc, qu'est-ce qui est tir rapide? Donc, on va ici, on va aller vers notre prédateur, on va faire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez aller dans le schéma, vous allez jusqu'ici. Ici, on peut voir tous les mots-clés. Ici, on peut voir tous les mots-clés. Bien entendu, des fusils. Et donc, si on a le tir rapide, c'est un buff continu. Tant que la compétence est active, chaque cumul octroie cadence de tir plus 1. Donc, on tire plus rapide de 1%. Et on a plus 1 d'attaque pendant 2 secondes. Et l'effet est cumulable 5 fois. On va me dire, Shadow, 5, ce n'est pas beaucoup. Mais regardez ici, si je regarde le premier équipement que j'ai décidé de placer, qui est le masque d'Oasis. Le cumul maximum de tir rapide est plus 10. Attaque plus 1 par cumul. Donc là, à ce moment-là, ça devient vraiment bénéfique. On a 15 stacks pour un 30% d'attaque, un 15% de vitesse d'attaque. Et en plus, on a un plus autre, on va aller chercher un autre 5 stats grâce à notre mods Blitz qui est juste ici. Malheureusement, je l'ai en violet, je ne l'ai pas en légendaire. Donc cumul de tir rapide plus 4 et cadence de tir supplémentaire 0,8. Vous allez l'avoir en légendaire, donc en orange jaune. Vous allez tomber à 5 plus 1% de cumul, ce qui commence à faire beaucoup. Si on continue à lire ce que fait le fusil, cumul de tir rapide quand atteint un multiple de 5, vous bénéficiez des munitions infinies pendant 0,5 secondes. Let's go, c'est pour ça que c'est bien entendu important d'avoir plus de vitesse d'attaque parce que dans cette demi-seconde, on va pouvoir venir tirer plus de balles et bénéficier d'avoir des munitions infinies supplémentaires. Toucher plusieurs cibles toucher plusieurs fois de suite la même cible augmente les dégâts d'armes de 2%, par coup avec un maximum de 40%. Génial, let's go. J'adore ça, un 40% supplémentaire sur les boss. Bien entendu, sur les trash mobs, vous allez le perdre parce que vous allez réinitialiser l'effet quand vous allez changer de cible. Mais sur les boss, c'est très 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 bon. Et lorsque le chargeur est à plus de 50%, l'attaque augmente de 40%. Donc on a 40, on a un 40. Bien entendu, on a un autre 40 parce qu'on va chercher 20 stacks du tir rapide avec ce que je vous ai montré, le Blitz, l'Oasis et ce qui vient du tir rapide. Donc on va chercher un 40 supplémentaire. Donc maintenant, on va essayer de maximiser au maximum tout ce qui est damage avec notre arme. OK? Donc à ce moment, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller, bien entendu, vers le set Bastille pour 3 pièces d'équipement. On va avoir le casque, le torse et les pantalons. Si les PV sont supérieurs à 70, dégâts de l'arme plus 10, plus 20% de vitesse de chargement, on le prend toujours parce que, bien entendu, c'est très bienvenu d'avoir la vitesse de rechargement ici. Les grosses mitrailleuses lourdes sont toujours plus longues à recharger. Donc, la vitesse ici de rechargement, très intéressant pour nous. Et quand on s'accroupit et on reste immobile pendant 5 secondes, on obtient l'effet Bastille qui nous confère un autre 40% de dégâts de notre arme. Donc, on va chercher un autre 40 supplémentaire plus le 10 quand notre PV est supérieur à 70. Ça commence à faire beaucoup. Donc, vous le voyez-vous, je vais m'accroupir et on va aller vous montrer que j'ai sous l'effet de Bastille dégâts de l'arme plus 40%. Donc,
très intéressant, le set du Bastille. Je vous ai montré tout à l'heure le masque d'Oasis. Et pour ce qui est des gants et des bottes, on va aller chercher le gant du Renégat. Donc encore une fois, on a du vitesse de rechargement ici, très intéressant. Et on a des dégâts au point faible. J'aurais préféré avoir ici dégâts de l'arme plus 10%, mais on va quand même prendre le dégât au point faible de 10%. Donc, il va falloir venir viser, bien entendu, sur les points faibles. Très souvent, sont sur la tête, sur les boss. Si vous avez le déviant papillon qui va venir vous montrer les points faibles, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus simple. Sinon, essayez de vous en souvenir pour après ça passer avec le loup, parce que le loup des murmures est le déviant le plus fort pour ce build aussi. Une fois que vous vous souvenez où sont les points faibles sur les boss, visez les points faibles, ce qui va vous aider. Si vous ne les avez pas, ces deux gants du Renégat, parce que bien entendu, il va falloir aller les acheter dans l'arcade avec vos Starchrome, donc avec vos, excusez-moi, qui s'appellent les Protochrome. Donc, si vous ne l'avez pas à ce moment-là, pour ce qui est de cela, on va aller vers la tenue de l'éclaireur. On va aller chercher des points de vie au maximum et on va chercher un 8% de dégâts de l'arme, parce que vous allez en avoir deux avec les gants et les bottes. Donc, voici pour ce qui est du set. Maintenant, on va s'attaquer aux mods. Donc, aux mods, ici, j'ai augmentation de l'élan, cadence de tir plus 8% pour la première moitié du chargeur. Donc, on a un tir plus rapide pour la première moitié du chargeur. Et on a dégâts de l'arme 25% sur la deuxième moitié du chargeur. Donc, tout ce qui est en bas. C'est pour ça qu'avoir plus de balles et bien entendu une plus grande cadence de tir, quand on a des balles infinies, c'est très 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 pratique. On va avoir plus de dégâts et venir bénéficier de ce bonus. Bien entendu, encore une fois, je l'ai en violet. Je cherche pour avoir un légendaire où ce qu'on va augmenter à 10%, ce qui est encore meilleur. Ensuite, on a Blitz ici. Alors, cumul de tir rapide plus 5, j'en avais parlé tout à l'heure. Ici, sur le torse, vous prenez n'importe quoi qui vous va tant que vous allez avoir capacité du chargeur. Donc, voyez-vous ici, j'ai 2,4% du capacité du chargeur. Je n'ai pas été chanceux dans mes améliorations. Donc, éventuellement, quand je vais en avoir un autre, je vais pouvoir venir le changer. Et ce qui va être très intéressant. Ensuite de ça, on a, ça j'en avais parlé, on va passer sur les gants. Sur les gants, j'ai amplificateur de munitions. C'est un no-brainer, un 15% de dégâts de l'arme. Amplificateur de munitions, vous avez ici précision parce qu'on a dégâts au point faible plus 1,8%. Il y en a d'autres probablement avec violent que vous allez avoir du crit damage, dégâts critiques qui devraient être meilleurs. Sur les pantalons, j'ai siphon de balles. Alors, dégâts de l'arme plus 5%. Toutes les 5 balles utilisées dans le chargeur, on obtient plus 4% de dégâts de l'arme pour un maximum de 20%. C'est génial. Donc, un 20% plus un 5% du départ. Donc, un autre 25%. Cela, je l'avais mentionné, qui est amplificateur de munitions. Et on finit, lui, je l'avais-tu présenté? Oui, amplificateur de munitions. Et ensuite, on va pouvoir passer avec la faucheuse impitoyable. Ici, je n'ai pas été chanceux. J'ai pas encore eu les mods. J'ai pris celui-là parce que tout simplement, la faucheuse impitoyable, après 2 éliminations cumulées, recharge 100% de votre chargeur dans la réserve. Donc, quand on fait des donjons, puis il y a extrêmement de trash mobs, donc des petits ennemis qui s'en viennent vers nous, et qu'on est acculé ou qu'on n'a pas envie de recharger, d'éviter, moi, je reste accroupi et je vide et je garde mon doigt sur la gâchette jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui bouge dans l'écran. Donc, aussitôt que j'aurai tué 2 cibles, bien entendu, je reprends 100% de mon chargeur. C'est quand même assez incroyable. Bien entendu, quand je vais pouvoir la voir, je vais prendre soit avance à couvert ou cam tranquille. Je les ai, mais ils ne sont pas incroyables. Ils sont en violet. Donc, pour le moment, j'attends. Je regarde faucheuse dans les donjons. Ça me va très bien. Ensuite, pour la calibration, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent pour la calibration de la cracheuse. C'est peut-être quelque chose qui manque à Once Human. C'est des bonnes calibrations pour les pistolets mitrailleurs. Ce qu'on va avoir souvent pour ce qui est des pistolets mitrailleurs, on va avoir quelque chose qui va venir nous donner, regardez, cadence de tir, précision moins 50, cadence de tir plus 7,5 après avoir tiré en continu pendant 2 secondes. Le problème quand vous allez faire ça, c'est que on peut regarder ici sur la stabilité c'est quand votre curseur fait de haut en bas et la précision c'est ce qui fait de gauche à droite.
C'est plus difficile de contrôler la précision avec le gauche à droite, c'est pour ça que votre mire va aller d'un peu dans tous les sens. La stabilité, c'est facile, on essaie toujours de redescendre notre souris vers le bas pour maintenir notre visée. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop perdre de la précision. Donc avec les calibrations. Je vais mettre dans la description de la vidéo toutes les calibrations possibles pour cette arme. Faites votre choix, mais j'aime pas beaucoup avoir peut-être plus de vitesse de tir, cadence de tir, mais perdre de la précision, j'aime pas beaucoup. Ensuite, pour les accessoires, donc j'ai le compensateur intégré. On peut aller chercher le grand frein pour aller chercher ici plus de portée et de précision, mais on perd de la stabilité. La stabilité, c'est pas très grave. Donc, je vais aller me le chercher très bientôt. Pour le moment, j'ai compensateur intégré. Par la suite, le grand frein de bouche est quand même assez incroyable. Le viseur réflexe compact, excellent. Vous avez d'autres qui peuvent être quand même pas si mal, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, pour la tactique, vous avez un poignet du Cobra. Vous allez pouvoir aussi avoir le viseur laser tactique pour avoir une vitesse de visée plus rapide. Vous perdez un petit peu en précision, mais je crois que le switch est très profitable pour vous pour aller chercher en finale le viseur laser tactique. Moi, en attendant, j'ai mis la poignée du Cobra qui me va très bien. Chargeur tambour de fusil mitrailleur calibré, donc vitesse de rechargement, précision plus 8. Celui-là, capacité de chargeur plus 20, vitesse de rechargement moins 20. C'est un peu une épée à double tranchant. Vous allez avoir capacité de chargeur plus. On en a quand même pas mal. Donc, avec les bonus que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vrai que quand vous allez avoir un bonus sur la 50 première partie du chargeur et 50% sur la deuxième partie du chargeur. Donc, qui dit plus de capacité du chargeur, dit plus de balles avec ce bonus-là avant de recharger. Malgré tout, je préfère avoir le chargeur tambour du fusil mitrailleur. Peut-être écrire à One-Two-Man, dire hey, dans les chargeurs pour la MG4, il manque un tout petit peu de choix. Alors moi ici j'ai des munitions en acier. Vous pouvez toujours aller chercher les Tungsten pour un petit peu plus de puissance. Voyez-vous, juste avec des aciers, j'étais à 5%. J'ai pas vraiment le maximum et je fais quand même extrêmement mal. Donc vous avez les deux Tungsten pour un 10% puis un 15%. Je suis à 5% et j'ai pas beaucoup de problèmes avec mon damage par seconde. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième arme secondaire, ici j'ai le MP7, le MPS7. Ce qui va venir falloir, l'idéal, c'est bien entendu, c'est l'arbalète courbée. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire toucher le point faible d'une cible, ça applique dans le mille, ce qui augmente le taux des coups critiques de tous les armes de 15% contre la cible marquée pendant 10 secondes. Donc, on prend l'arme, l'arbalète, on tire dans le mille, donc en pleine tête. Ensuite, on change vers notre arme. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une très bonne cadence de tir pour venir maximiser les dégâts critiques pendant ce 10 secondes. Donc, très important. Ensuite, pour ce qui est de la matrice, moi j'étais pour amélioration d'armes automatiques, pour des dégâts supplémentaires avec les fusils mitrailleurs et recharge 10% de votre capacité de chargeur depuis la réserve quand vous habitez un ennemi. C'est très bien comme ça. J'ai bien aussi le cran stratège après avoir utilisé un objet tactique, dégâts contre les êtres suprêmes plus 25% pendant 15 secondes. J'aime bien des fois envoyer une petite grenade dans le combat, même un cocktail molotov, et après ça, prendre ma mitraillette. Donc on pourrait tout simplement aller vers l'arbalète, cocktail et le fusil mitrailleur, ou encore mieux, cocktail molotov, l'arbalète et fusil mitrailleur. Ensuite, maître de l'anomalie, plus de puissance qu'on notre anomalie, notre déviant, notre anomalie est là. Ensuite, j'ai choisi sprint pour avoir vitesse de déplacement plus, mais la vitesse, le coût d'endurance, moins 15%. Ensuite, combo tactique, plus 25% de dégâts de l'arme pendant 4 secondes après avoir rechargé ou un changement d'arme. Donc ça aussi, ça va venir, on va pas venir bénéficier du combo tactique quand on passe de l'arbalète à notre fusil mitrailleur. Barrière avantageuse, plus de PV et bien entendu un bouclier. Ensuite, on va aller chercher ici absolument rien vraiment à se mettre sous la dent. On va aller chercher main de fer sous le statut lutte tranchée au tireur rapide. Ça, c'est ce que notre fusil mitrailleur nous donne. Dégâts au point faible plus 40%.
Et dégâts au point faible dans le 1000 plus 20%. Donc, possiblement que si on passe de l'arbalète au fusil mitrailleur, on devrait avoir un 40% plus un 20, ce qu'on appelle du double dipping en anglais. Donc, on va aller chercher le 40 et le 20% cumulatif ensemble, ce qui est quand même très, très bien. Ensuite, solitaire, quand vous faites beaucoup de boss solo, si vous aimez ça faire des boss solo, lorsque vous combattez en solo, 30% de vitesse d'utilisation des médicaments, moins 30% des dégâts infligés à nous par les monstres lorsque nos PV sont inférieurs à 30%. Et ensuite, on a 20% de dégâts infligés aux monstres. C'est un no-brainer, le solitaire. C'est assez incroyable. Quand je rencontre des monstres avec des super anomalies, soit vides ou récupération, j'ai toujours sur moi en permanence soit un pistolet, un fusil de chasse ou un fusil. Et dépendamment de l'ennemi que j'ai, soit que c'est un vide, soit que c'est un vide, soit que c'est une anomalie, je prends l'anomalie, je le mets ici, je prends mon pistolet, je le défonce, je me mets à couvert pendant quelques instants. Et après ça, je viens le défoncer. Ou si vous pouvez toujours fuir. Des fois, ils sont un peu chiants et c'est difficile à fuir. À ce moment-là, prenez ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Oui, bien entendu, le déviant, j'en avais parlé. Murmure du loup solitaire. Même niveau 1, il va venir vous rajouter un 27% de dégâts supplémentaires. Et si vous l'avez en niveau 3, c'est un 45 à 47, si je ne me trompe pas, de puissance supplémentaire quand vous l'activez. Plus ce que je viens de vous montrer avec la matrice, qui est le déviant. Voyez-vous, 25% contre les aides suprêmes, contre les boss. C'est juste assez incroyable. Donc voici ce magnifique petit build avec le MG4 Predator. Si vous avez cherché depuis longtemps à faire un build avec une grosse cracheuse comme celle-là, donc très 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 bon build. J'ai beaucoup de plaisir à le jouer pour le moment. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre le pouce. Bien entendu, pensez à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de ce build. Oui, écrivez-moi en commentaire quel build que vous jouez en ce moment. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire vos nouveaux builds. Et on se fait déranger pendant la vidéo YouTube par Petit Chat. Donc, écrivez-moi ça en commentaire, bien entendu. Pensez à partager la vidéo. Et dans la description de la vidéo, je vais mettre aussi mon autre chaîne sur Diablo 4. Si vous êtes un fanatique et un fan comme moi de Diablo 4, ça va me faire plaisir que vous ayez regardé, faire un petit coucou sur mon autre chaîne. Bien entendu, je suis aussi sur Twitch. Je bascule sur Diablo 4 et quand ma saison de Diablo 4 est finie, sur One to Man. Donc, si les deux contenus vous plaisent, venez me voir sur Twitch. Ça va me faire plaisir. Et bien entendu, comme j'ai dit, je vais mettre dans la description de la vidéo une feuille pour les mods, où trouver tous les mods dans le jeu. La page, le lien pour la map au grand complet pour trouver tous les secrets du jeu. Et je vais mettre aussi une petite page pour les calibrations. Quand vous cherchez des types de calibration pour savoir lequel que vous pouvez avoir, peut-être attendre ou peut-être commencer à rechercher des calibrations. C'est un peu difficile, il faut recycler les armes. Malgré tout, je vais tout mettre ça dans la description de la vidéo. Et tout le monde, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis have fun, good game et on se voit très bientôt. Peace.